Donc l'occasion aussi et en même temps de donner une information et pas des moindres pour les auditeurs. Sachez que c'est notre dernière pour le moment en tout cas avec Pierre et moi. Alors on rassure parce que j'ai eu des mails. Est-ce que vous avez été atteint de censure ou autre conspiration? Non, rien de tout ça. Il s'agit pour moi de rentrer dans une nouvelle phase de ma vie tout simplement. Donc je ne serai à la radio, c'est aussi pour tous les auditeurs quels qu'ils soient. Je ne serai à la radio maintenant désormais à partir de la semaine prochaine que le lundi et le vendredi. Dorénavant, donc, je ne ferai plus le reste de la semaine. Et l'occasion donc d'arrêter aussi cette revue de presse. Il est vrai, on en parlait avec Pierre, que c'est, même si on en rigole, et c'est notre duo qui a l'occasion de fournir cette énergie, cette synergie qui nous fait nous donner pleinement avec vous à cette antenne, mais c'est énormément de stress, hein, même si on en rigole. Il est vrai qu'au jour le jour, de pouvoir mettre le nez dans ces informations-là, ça pompe. Bien entendu, Pierre continue de son côté avec quotidien.com. L'occasion pour vous de suivre régulièrement, quotidiennement, hebdomadairement du moins, les différents articles que tu donnes auprès des auditeurs et Oui, mais moi lecteurs. j'informe le lecteur parce que pour l'instant on n'a pas discuté vraiment de ce que sera l'avenir. De ce qu'on va faire à la radio ou même de mon côté ce que je peux faire ailleurs. Mais toujours est-il que écoute, on te souhaite bon vent comme on dit dans ta nouvelle vie. Oui, tout à fait. Ouais. Maintenant tu t'es installé en Normandie, donc tu es vraiment très très loin. Voilà, c'est clair que avec des nouveaux projets. Et c'est vrai que ça fait 2 ans, 3 ans que tu m'en parlais, que tu voulais l'occasion de changer. Donc, tu voulais changer de vie et progressivement te désengager de la radio. Voilà. Donc voilà, l'opportunité m'est donnée. Donc il n'y a pas de censure qui s'est abattue, je précise. C'est ta volonté à toi seul qui voilà, c'est toi qui te retire de la radio. En tout cas, ça a été une super belle aventure avec toi et je te remercie d'avoir eu l'occasion de partager tous ces moments depuis 4 ans maintenant. L'occasion de te souhaiter d'ici peut-être à ce qu'on se revoit, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve de toute façon, voir de belles perspectives pour toi, pour tes livres. D'ailleurs l'occasion pour les auditeurs peut-être de savoir que Blast Masters va sortir bientôt en Grèce, peut-être. Peut-être, parce que là je dois aller à Athènes pour mais voir c'est important de le préciser parce que c'est peut-être l'un des pays qui serait le plus concerné. Et puis en même temps la version anglaise, donc américaine de Blythe, qui devrait sortir. Oui, ça y est, la traduction est terminée, le bouclé, voilà. Et donc ça aussi, ça va être intéressant. Très intéressant pour la suite du programme, d'avoir, grâce à ce livre, une renommée internationale, parce qu'il donne des informations qui sont absolument essentielles pour comprendre de ce que nous vivons aujourd'hui, et des acteurs, des tenants, des aboutissants. Ce livre met vraiment en perspective, on a fait toute une nuit ensemble, on s'en souvient. Oui, et on voit que les informations dont on avait parlé il y a maintenant 3 ans, 3 ans et demi, je veux dire, c'est toujours d'actualité, parce que les crédits default swaps continuent leur travail d'empoisonnement, de toxique, c'est comme un truc nucléaire qui est en train de creuser des trous dans les bilans des banques, et la preuve c'est que nous sommes tous obligés de payer des impôts supplémentaires qu'on nous présente comme un effort pour sauver la France, mais en fait c'est pour payer les banques étrangères, comme je l'ai toujours dit. Et plus que jamais. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai faite cet été sur Blade Masters, sur sa démise et sur la JP Morgan. Voilà, vous la retrouvez sur le blog. Elle a déjà 25 000, je crois. Enfin, un truc complètement fou. Alors que ça a été mis cet été, quoi. C'est assez étonnant. Voilà. Mais en tout cas, pour revenir à ta nouvelle aventure, en tout cas, nos auditeurs et mes lecteurs se joignent à moi pour te souhaiter une nouvelle vie, et puis moi je tiendrai informé de ce qui va en être, mais en tout cas plein de bonnes choses pour toi. Voilà. Merci à toi Pierre, et toi aussi plein de bonnes choses pour la continuité. Voilà donc pour la fin de cette revue de presse, c'était la dernière, pour l'instant en tout cas, dans l'ici et maintenant toujours. Oui, parce que ça peut changer ta vie, à mon avis, tu sais, les choses peuvent se précipiter, tu vas revenir à toute vitesse. On ne sait jamais ce que demain la radio va être inondée d'appels et de mails en disant revenez Laurent, revenez avec Jova. Donc voilà, l'occasion aussi, puisqu'il est 17h, 17h30, c'est le magazine Santé Spiritualité, de vous proposer d'écouter Olivier Delamarche. C'était hier, normalement, même si la date. Alors il est fausse. tout seul là, ou il est on lui a mis quelqu'un là où il s'exprime tout seul avec les journalistes. Olivier Delamarche et Cyril Collet. Donc sur le QE. Oui, non, mais Cyril Collet, moi je peux pas le supporter. Ce type est insupportable. Il a une sémantique. Ce mec a l'art de dire
tout et rien. Tu sais, ça me fait penser à tous ces énarques qui sont capables de dire le tout et le contraire en 5 minutes. Autant Delamarche est un mec extrêmement clair, précis. Ce qu'il dit, tout le monde le comprend. Autant l'autre, on comprend rien. Et ils l'ont mis là exprès pour casser Delamarche. Hein, voilà. C'est quand même assez incroyable de voir ça. Je comprends même pas que Delamarche est suivi là-dedans. Mais bon. Pierre, à bientôt. Merci à toi, Laurent. Salut. Voilà donc Olivier Demarche, c'était sur BFM Business. Alors il y a la date du 9 septembre, mais normalement c'est le mardi que passe Olivier, donc normalement c'était hier, le 10. Mais en tout cas c'est de début de semaine. BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Et face à face aujourd'hui, Cyril Collet. Bonjour Cyril. Bonjour. Vous êtes responsable de la gestion action chez CPR Asset Management. Et comme tous les lundis, face à vous, Olivier Delamarche. Bonjour Olivier. Bonjour Cyril. Associé gérant chez Platinium Gestion. Votre sentiment déjà Cyril sur ces marchés, comment est-ce que vous sentez les choses? On est grosso modo sur les 4000 points depuis plusieurs séances et on sent que rien ne débloque la situation pour le moment. Ni le rapport sur l'emploi finalement, ni les incertitudes sur la Syrie et les prises de position des uns et des autres. On a vu encore Angela Merkel changer un petit peu son fusil d'épaule. Qu'est-ce qui bloque? Tout. On est dans une position d'instante globale. Le marché n'aime pas le bruit des bottes, donc tant qu'il n'y aura pas quelque chose de clair qui sera annoncé sur la Syrie, il va attendre. Il ne faut pas oublier qu'il se passe aussi des petites choses en Italie. On a un Sénat qui doit se décider cette semaine à savoir si Berlusconi perd son immunité ou pas. Donc il va y avoir un risque sur la coalition italienne. On a des élections allemandes qui arrivent. On a la Fed 17-18 avec les mauvais chiffres de l'emploi de vendredi. On est vraiment en position d'attente et c'est plutôt normal. Il n'y a pas trop d'informations sur les entreprises, mis à part un petit peu de fusion-acquisition